Alors les enfants, donc on va commencer un cycle de PS sur le football qui va durer donc 12 séances. Et sur ce cycle de PS, il sera très important de respecter des valeurs qu'à l'UCEP on prône et également dans l'éducation nationale, c'est-à-dire à l'école. Ces valeurs, ce sont lesquelles à votre avis? Le fair play. Le fair play, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire le fair play? C'est être gentil avec tout le monde. Exactement. Accepter de gagner, accepter de perdre. Donc ça fait partie donc, des valeurs importantes de l'école et de l'UCEP. Et puis le respect, exactement. Donc on va essayer de tous jouer ensemble. C'est pas qu'on va essayer, on va jouer tous ensemble. Et on va tenir compte de tous les enfants qui sont donc, dans notre équipe. Il y aura peut-être des très bons joueurs de football. Il y aura des enfants qui n'auront peut-être jamais fait de football également. Et bien tous ensemble, on va jouer. Et on va mettre des règles en place pour justement que tout le monde puisse jouer ensemble. Ces règles, on en parlera un petit peu plus tard dans le cycle. Vous verrez que ce n'est pas forcément les règles que vous connaissez lorsqu'on joue au football dans la cour ou dans un club. C'est des règles qui vont évoluer un petit peu. Mais grâce à ces règles, eh bien sûr, on va pouvoir tous jouer ensemble. Ça, c'est très important. Donc, on va faire 12 séances à l'école, animées de temps en temps par moi, de temps en temps animées par l'animateur plus moi. Et à la fin donc, de ces 12 séances, on terminera par une rencontre UCEP de football qui aura lieu donc, à la fin de l'année et avec les règles que l'on va apprendre tout au long de ce cycle de football. Alors aujourd'hui, on va commencer donc, par une première séance de découverte qui s'appelle le golf foot. Le golf foot, ça consiste à faire plusieurs petits ateliers dans la cour tout à l'heure. Et à la fin de chaque atelier, vous resterez donc 3 minutes par atelier, à la fin de chaque atelier, vous aurez un petit quiz, une petite question sur le comportement, sur les règles, etc. Et puis, une fois que vous avez répondu à la question, vous changez d'atelier. Donc on verra ensemble tout à l'heure les ateliers, je vous expliquerai atelier par atelier. Et puis, à la fin de la séance, on fera un petit bilan final. Avant que Rémi arrive, on va donc se mettre un chasuble de la même couleur par binôme, d'accord? C'est-à-dire si Amaury tu es avec Sienna, vous mettez un chasuble de la même couleur tous les deux, d'accord? Sans se bousculer, on va aller chercher donc un chasuble et on revient se mettre en place ici. Bonjour les enfants, tout va bien? Super, je me représente donc Rémi, je suis conseiller départemental du foot d'animation, ça ne vous parle pas du tout mais c'est pas très grave. Juste pour vous dire que je travaille moi pour le district de Lyon et du Rhône de football, qui est une petite partie de la Fédération française de football. Tout à l'heure sur la présentation, Sébastien vous a parlé de valeurs. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me redonner les valeurs de l'UCEP et de l'éducation nationale? Le fair play, très bien. Le respect, est-ce qu'il y en avait d'autres? Il y en a d'autres. Être gentil avec les autres, très bien. Jouer ensemble, jouer tous ensemble aussi, les filles, les garçons, mélanger, les forts, les peut-être un petit peu moins forts. Nous, à la fédération, on a aussi 5 valeurs, d'accord, qui se caractérisent par un seul mot, c'est le mot prêt, P-R-E-T-S. Et les 5 valeurs, c'est le plaisir, le respect, l'engagement, la tolérance et la solidarité. La séance d'aujourd'hui, on va vous mettre en place un golf foot, d'accord? On vous a installé l'ensemble des ateliers. Vous allez avoir 7 ateliers, d'accord? 3 minutes par atelier, vous allez répéter le geste. À chaque fois que vous allez réussir votre geste, vous allez marquer 1 point, 2 points ou 3 points en fonction des ateliers, d'accord? Et puis après, au bout de 3 minutes, on mettra un petit coup de sifflet. Comme ça voudra dire qu'on arrête l'atelier, on reposera les ballons sur les plots. D'accord? Et puis vous répondrez à une petite question sur chaque atelier. Vous avez vu là sous les plots, vous avez une question à laquelle il faudra répondre. Vous allez avoir aussi un petit papier, d'accord? Où dessus vous allez marquer les points que vous aurez eus sur votre atelier. D'accord? Donc si vous êtes tous les deux, ton prénom c'est Quentin avec Victor. Quentin il a marqué 3 points, Victor il a marqué 4 points. Ça fait 7 points pour tous les deux. On marque 7 dans la colonne point atelier. Ensuite, vous répondez à votre question. Et puis, tout à la fin du golf foot, on reviendra ici et puis on fera les réponses à vos questions. D'accord? Ça doit prendre 1 minute par question. Et ensuite, on tournera d'atelier en atelier et on tournera dans le sens des aiguilles d'une montre. Une bonne réponse, ça vous rapporte 5 points.
D'accord? C'est bon? On part toujours au plot jaune sur tous les ateliers. Et sur cet atelier-là, j'ai 4 touches de balle pour franchir les 3 portes. Et les 3 portes dans l'ordre. D'accord? La porte blanche première, deuxième la rouge et troisième la bleue. Et je dois aplatir mon ballon avant l'herbe là-bas. D'accord? Le ballon n'a pas besoin de s'arrêter, j'ai simplement 4 touches. Donc je pars ici, 1, 2, 3 et 4. Et j'aplatis sur la 5e. J'ai le droit sur la 5e d'aplatir et là je marque 1 point. Alors, donc le dernier atelier, ballon au sol toujours à côté de la quille jaune. Et l'objectif, c'est de marquer un but dans la cage qui est devant moi sans toucher le sol. C'est-à-dire que le ballon doit rentrer dans la cage sans qu'il ait à toucher le sol. D'accord? Donc, j'ai le droit de prendre un petit peu d'élan. Et puis, je peux essayer de marquer. J'ai marqué un point là ou pas? Non? Attention, si ça touche le sol après la ligne de but, il y a but quand même. Hein. On est prêt? On peut commencer. Voilà. C'est à qui? Non? Un point, bravo. Bravo Enzo, un point. Bien, un point de plus. Essaye de le faire maintenant, la jambe tendue. Pas comme ça, parce que là c'est trop dur comme ça, d'accord? J'essaie de la tendre. Ah ça c'est à côté, hein. De peu, mais c'est à côté. Va chercher la balle Enzo. Aïe aïe aïe, elle va vite chercher la question. La question Samy, ça a sifflé. Tiens, tu lis la question Mickaël. Donnez quelques règles de comportement à avoir. J'ai le fair play. Quoi d'autre? Le respect. Il y a des corrections à apporter. Coup? Super. Allez, même chose, la conduite de balle, les filles, c'est plutôt avec l'intérieur. On part toujours du jaune. Plutôt avec l'intérieur du pied ou l'extérieur du pied. Vas-y. 1, 2, 3, 4. Ok, super, bien joué. Ça, c'est une bonne conduite de balle, par contre. Et il faut que ton pied il soit orienté vers la cible. Pas mal. Ok, dommage. Tu as presque réussi 3 points. Ah, 1 point. Et comment est-ce que tu peux faire mieux, là? En mettant... Non. Au sol. Au sol. C'est au sol. Alors, attends. Regarde, déjà, tu vas être gêné par le plot. Tu te mets un petit peu à côté du plot. Vas-y, et en face. C'est mieux en face, quand même. Viens te mettre ici. Allez. Bien joué, ça super devant le ballon. Il faut que votre pied qui va frapper le ballon, il passe bien sous le ballon. D'accord? Et votre pied gauche, si vous êtes droitière, votre pied gauche, il est bien posé à côté du ballon. Vas-y. Super. Bien joué, 1 point. Allez, c'est à toi maintenant. Ça, c'est super par contre. Hop là! Alors là, il est passé trop sous le ballon. Alors les enfants, nous allons jouer ce matin au Méli-Mélo. Vous allez avoir 4 matchs à faire. Pour chaque match, vous aurez un rôle. Vous serez soit joueur, soit arbitre. Votre rôle, vous allez avoir sur un petit papier que vous allez garder durant les 4 matchs. Sur ce papier, donc il est marqué le terrain sur lequel vous allez être et votre rôle, et ainsi que la couleur de votre chasuble. Sur les terrains, nous allons donc faire des matchs à 3 contre 3. Il n'y aura pas de gardien aujourd'hui. Par contre, il y aura une zone interdite devant chaque cage. Une zone de 3 mètres de profondeur. D'accord? Donc il est interdit de rentrer dans cette zone interdite. Pour marquer, il faut mettre le ballon, envoyer le ballon entre les cônes sans toucher les cônes. Si le cône est touché, le but ne compte pas. Il n'y a pas but. À la fin du premier match, vous allez utiliser le papier que je vous ai distribué avant. Vous regardez donc sur quel terrain vous allez jouer
ou arbitrer le match suivant. Vous laissez la chasuble au sol, sur le terrain où vous étiez, et vous allez en prendre une autre sur le prochain terrain. Vous allez donc changer d'adversaire, de partenaire et d'arbitre. Donc maintenant les enfants, je vais vous distribuer le papier. Vous regardez donc pour le premier match sur quel terrain vous devez être et quel rôle vous allez avoir. Allez, vous prenez un papier chacun. Tout le monde est prêt? C'est parti! Aloïs, faut pas arrêter la balle. C'est de ton côté, c'est toi qui indique. Ballon bleu, allez. On peut avancer ou on peut faire la passe. C'est toi qui indique, Lucie. Voilà. Montre bien, tends bien ton bras. Fin du match, numéro 1. Vous serrez la main aux adversaires, aux partenaires et aux arbitres. Et ensuite, on se prépare pour le deuxième match. Quel terrain, Wanès? Le 2? Sortie. Balle pour les bleus. Sortie pour les bleus. Balle. Allez, fin du dernier match, on se serre la main et on me ramène le matériel. Aujourd'hui les enfants, on va jouer à un jeu qui s'appelle le multibut. Donc le multibut, ça se joue à 4 contre 4 et vous avez plusieurs cages où vous pouvez marquer un point. Vous allez donc avoir 10 ballons à jouer. Pour chaque ballon, on va noter votre résultat sur une feuille ici d'observation. Donc soit vous avez perdu le ballon, soit vous avez marqué le but, soit dans la zone centrale, soit dans la zone qui est interdite aux défenseurs. Stop. Et non, tu arrêtes le bal pour éviter d'aller la chercher. Allez, ballon suivant. Allez, pêchez-vous les jaunes, allez, les bleus. Alors, est-ce qu'il y a eu beaucoup de buts sur cette première manche? Non, très peu. À votre avis, pour quelle raison, Margot? Voilà, c'était difficile parce que vous étiez effectivement presque les uns sur les autres. Donc on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, on va jouer à 3 contre 3. D'accord? Vous aurez donc un petit peu plus de place sur le terrain pour essayer de marquer un peu plus de buts. D'accord? Donc on va tourner, on reste sur le même terrain. Les arbitres passent joueurs, il y a une équipe qui passe arbitre et on enchaîne donc avec 10 nouveaux ballons. C'est bon? Allez, en place. Allez, jouez! Il faut le mettre en dehors, hein. Il faut le mettre en dehors. Sortie. Ok, premier ballon sorti. Cinquième alors. Non. Là, on est là. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, quand un arbitre, c'est moi qui va chercher le ballon. C'est le ballon qui part. Attends. Allez, on essaye d'occuper bien l'espace. Voilà, donc un à droite, un à gauche, un plutôt derrière et un qui va être devant. Comme ça, on est bien éparpillé sur tout le terrain.
Ah, il aurait fallu avancer encore un petit peu, oui, peut-être. Alors, est-ce qu'il y a eu plus de buts lors de cette manche, Aloïs? Oui. Oui, il y a eu un petit peu plus de buts. Donc, pas énorme encore, mais plus de buts. Cette situation de référence, on la refera lors de la dernière séance de foot qu'on fera à l'école. Et on verra si vous avez fait des progrès, si vous êtes amélioré. Alors, aujourd'hui, nous allons jouer au foot coopétitif. J'explique rapidement ce qu'est le foot coopétitif. Le foot coopétitif, c'est tout simplement faire des matchs en ajustant à chaque fois le niveau des équipes. Alors, le but, c'est d'équilibrer au fur et à mesure du match les équipes pour que le match soit le plus équilibré et le plus disputé possible. D'accord? Donc, pour cela, on va utiliser des cartes. L'équipe qui met 2 buts consécutifs va proposer une carte coup de pouce aux adversaires, mais aussi une carte coup d'éclat, c'est-à-dire des choses qui vont apporter une difficulté supplémentaire pour l'équipe qui est en train de gagner. Donc on va choisir et on va proposer à l'équipe adverse une carte coup de pouce pour aider l'équipe adverse et une carte coup d'éclat pour nous apporter une difficulté. On va faire une petite simulation ensemble. Amaury, tu viens ici. Et Ambre. Voilà, l'équipe d'Amaury va jouer contre l'équipe de Ambre. Mettez-vous bien en face. L'équipe d'Amaury marque un premier but dans les petites cages. Donc vous menez 1-0. L'équipe d'Amaury vient de marquer un deuxième but, cette fois-ci dans la cage centrale, c'est-à-dire 2 points de plus. Vous menez 3-0. Toi, Amaury, tu es responsable des cartes dans ton équipe. Tu vas donc proposer une carte coup d'éclat et une carte coup de pouce aux adversaires. Alors, dans la coup de pouce, qu'est-ce que tu proposes à l'équipe de Ambre? Vous ne gardez que la cage centrale à défendre. Donc, c'est soit ce coup de pouce-là, soit pour eux un coup d'éclat. À chaque faute commise par notre équipe, vous obtenez un penalty. Donc, Amaury a proposé un coup d'éclat, un coup de pouce. Ambre va choisir parmi ces cartes celle qu'elle préfère. Qu'est-ce que tu choisis, Ambre, parmi ces 2 cartes-là? Le coup d'éclat. Donc, c'est un coup d'éclat pour l'équipe qui est en train de gagner. Donc, à partir de maintenant et jusqu'à la fin du match, Amaury, eh bien, à chaque fois que vous allez commettre une faute, il y aura penalty pour l'adversaire. Alors, pour le premier match, ce sera donc l'équipe bleue contre l'équipe jaune. Et l'équipe noire, vous allez arbitrer et gérer les cartes coup de pouce et coup d'éclat. D'accord? On démarre sur des matchs de 6 minutes. Allez, on se met en place rapidement. Deux buts consécutifs. Carte. Le responsable des bleus. Non, le même responsable des bleus. Voilà. Allez, une autre carte supplémentaire, carte coup de pouce. Celle-ci, on la laisse de côté. Rapidement, Clémence. Le but marqué comme double. Ok, et dans le coup d'éclat, notre gardien n'a pas participé. Le but marqué comme double. Donc, à chaque fois que vous marquez un but, il comptera double, 1 point vaut 2 points. Donc, soit vous obtenez un penalty, soit 2 joueurs jouent main dans la main. 2 joueurs jouent de main dans la main et c'est Victor et Hassen. Oh ouais. Ok. Juste les deux les joueurs. Allez, donc là, on va passer sur un atelier qui s'appelle la rivière. Donc l'espace de jeu, ça part du premier cône blanc là-bas jusqu'aux 2 cages qui sont bleues au fond, une ligne ici et on s'arrêtera ici à la coupelle blanche. D'accord? Les jaunes, vous vous mettez avec un ballon chacun dans la zone blanche ici. Allez, très vite. Un vert dans la première rivière ici.
D'accord? Gardez votre ballon à la main, les jaunes, s'il vous plaît. Un deuxième vert qui va se mettre dans la troisième rivière. Hassen, très bien. Et toi, Victor, tu vas aller te mettre au fond entre les deux cages là-bas. Ambre, tu vas te mettre dans la zone, enfin sur le côté de la zone ici. Et Orphée, tu vas te mettre sur le côté de la zone au fond là-bas, s'il te plaît. Très bien. Le but du jeu pour vous, les jaunes ici, ça va être de traverser et d'aller marquer dans l'une des deux cages qui sont au fond. D'accord? On va jouer donc au pied. Au top, je devrais franchir les différentes zones, les différentes rivières sans me faire prendre le ballon. Donc là, je suis passé dans ma première zone. Je dois toucher le ballon forcément dans la zone libre ici. Franchir la deuxième rivière. Là, j'élimine Hassen. D'accord? Et j'ai 3 secondes quand je franchis la ligne ici. J'ai 3 secondes pour marquer. D'accord? Et là, je marque un point. Elle m'intercepte le ballon. D'accord? Là, elle attrape... Attends, elle attrape le ballon. Lucie, elle doit faire la passe à Ambre ici pour marquer un point. Là, elle marque un point et moi, je suis éliminé. D'accord? Si c'est Hassen là-bas, Hassen, il envoie le ballon à Orphée. D'accord? Comment est-ce que tu marques, Amine, là? On doit entrer dans la zone et avant 3 secondes. Vous avez 3 secondes pour finir. Hassen, si tu récupères le ballon, tu fais quoi? Tu fais la passe à Orphée, c'est très bien. Les jaunes, si vous perdez le ballon, d'accord, Lucie, elle le récupère, elle le donne à Ambre, vous récupérez votre ballon et sur la deuxième vague, vous repartirez. D'accord? Vous ne pouvez plus passer, plus aller marquer. Et après, vous attendez que tout le monde revienne dans votre camp pour repartir. C'est moi à chaque fois qui donne le top départ. Dis-moi, Dounia. Oui, vous attendrez. Ok? C'est bon? Allez, deuxième passage, c'est parti. On essaye d'aller dans des zones où il n'y a pas de défenseur. Allez, joue Yasmine. Joue Yasmine, va. Ok, pas de points. Yasmine, c'était pas mal là. Jaune. Écoutez bien, on essaye là sur la conduite de balle. D'accord? Dounia. Sur la conduite de balle, on essaye de garder son ballon proche du pied pour pouvoir changer de direction et aller à l'opposé du défenseur. Le but, Amine, je viens de dire quoi? Il faut aller à l'opposé du défenseur. Allez, c'est parti les jaunes. Très bien, pas mal Yasmine là-bas, super. Ouais Alexis, Enzo, bien joué Enzo, il a marqué. Ok, il a marqué quand même. Ok, t'as raison, il n'a pas tiré de la bonne zone. Amine a marqué, Yasmine a marqué, ça fait 2 points. Alors maintenant, on va jouer à la balle au capitaine. Le but de la balle au capitaine, c'est de faire une passe à son capitaine qui sera placé derrière le camp adverse. C'est-à-dire, si moi je suis dans ce camp, je dois faire la passe à mon capitaine qui sera au fond du camp adverse. Si je lui fais une passe proche, c'est-à-dire que je suis dans la moitié de terrain en attaque ici, je marquerai 1 point. Si j'arrive à lui faire une passe lointaine, c'est-à-dire de ma moitié de terrain, je marquerai 3 points. Vous serez à 3 contre 3, plus un capitaine dans chaque équipe. Et au milieu, il y aura un joueur joker. Donc là, c'est Victor qui va commencer joueur joker, il sera en jaune. Et le joker, il sera avec celui qui a la balle. Si c'est les verts qui ont la balle, Victor sera avec les verts. Si c'est les rouges qui ont la balle, Victor sera avec les rouges. D'accord? C'est compris? Allez, on se met en place pour voir si tout est OK. Et les verts, vous vous souvenez les conseils qu'on avait donnés la semaine dernière? C'est quoi? Oui, c'est le losange, ouais, par exemple. Et surtout, on va essayer de prendre de l'espace. Orphée. Voilà, plus on sera écarté, et plus on aura de temps pour jouer. Allez. Un point pour les bleus. Allez, si tu veux. Non, non, très bien. Sortie. Balle au bleu.
Déplace-toi, Naminata, déplace-toi. On se met donc en place, on va jouer à 4 attaquants contre 3 défenseurs. D'accord? On essaye de se souvenir au niveau du placement, on essaye de se placer comment? Wannes, on essaye de se placer comment? Plutôt en losange. Une personne derrière, 2 sur les côtés et un devant. D'accord? Et les défenseurs, on peut avancer uniquement à partir de la première passe. D'accord? Allez, ça joue. Ouais, très bien. Ça joue, Wannes. Ok, bien défendu. On joue un deuxième ballon. Allez, laissez le ballon là-bas. Laisse, Wannes, laisse. On va jouer un deuxième ballon ici. Viens te mettre là, regarde, avec ton drapeau. Allez, viens vite. Ouais, très bien, bien joué. Ok. Allez, top. Attendez, bougez plus là, les noirs. Alors, les noirs, on essaye de bien se répartir sur le terrain. Donc là, tu vas venir bien sur le côté. Yasmine, bien sur le côté. Allez, c'est parti. Ça joue. Ok, bien joué, 1-0, très bien. Allez, Yaminata, ça part avec toi. C'est le 7e ballon. Youssef, très bien. Oui, oui. Ok, super, bien joué ça, c'est très bien les noirs. C'est parfait. Allez, Yasmine, vas-y. Allez, Yaminata en pointe devant, très bien. La pointe du losange, super. Allez, ça joue. Oui, on essaye de laisser au sol, très bien. Ouais, bien joué. Encore. Ok, super, bien joué ça, très bien les noirs. Allez, si je regarde la feuille de résultats, je vois que les premiers ballons ont tous été perdus. Alors qu'au fur et à mesure, vous avez pu tirer beaucoup plus sur les derniers ballons. Même s'il n'y a pas eu forcément à chaque fois un but, vous avez eu au moins la possibilité de tirer. Chose que vous n'avez pas pu avoir lorsque vous perdiez les ballons lors des premiers essais. D'accord? À votre avis, pour quelle raison? Sarna? Parce qu'on n'avait pas encore bien mémorisé comment se placer. Oui, tu n'avais pas bien mémorisé comment se placer. À la fin, c'était beaucoup mieux au niveau du placement. Vous étiez beaucoup plus écartés les uns des autres, c'est-à-dire que vous avez occupé l'espace avec votre équipe. Et là, vous aviez plus de temps pour avancer, pour tirer. Donc même si les buts n'étaient pas toujours marqués, vous avez pu mieux tirer si vous étiez plus espacé sur le terrain. D'accord? Ce film vient en appui d'un document pédagogique élaboré, Le foot à l'école, en partenariat entre la Direction des services de l'éducation nationale du Rhône et le district de Lyon et du Rhône de football, ainsi que l'UCEP 69. Nous tenons à remercier nos partenaires, et tout particulièrement Erwin Turcic et Rémi Peloux, pour la richesse des échanges et l'engagement qui ont accompagné ce projet. Nous avons poursuivi 2 objectifs. Le premier, outiller les professeurs des écoles pour qu'ils puissent enseigner le football dans leur classe, tout en contribuant à l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Le second objectif était, au-delà de l'acquisition de compétences motrices spécifiques, de permettre aux élèves d'expérimenter et d'apprendre les valeurs et les principes d'une citoyenneté en acte. Au cœur même des situations pédagogiques comme le golf-foot ou le méli-mélo, les élèves apprennent à se connaître, se respecter, à être fraternels pour jouer avec tous. Ils apprennent aussi progressivement à partager des règles, des rôles pour que le plaisir du jeu devienne le plaisir de jouer ensemble. L'ensemble des situations pédagogiques proposées vise à permettre aux élèves de relativiser les enjeux et de construire progressivement un rapport apaisé, respectueux et solidaire aux autres. La situation de foot compétitif, je remercie au passage l'équipe des CPD collègues du Tarn qui ont initié ce dispositif, permet aux élèves de comprendre le rapport de force, d'élaborer des stratégies simples de jeu.
ils apprennent aussi à comprendre l'utilité et la nature différente des règles. Un grand merci à Sébastien Chatin, enseignant à l'école Pasteur de Villeurbanne, et à tous les élèves de CM2 de sa classe. Bonjour, Erwin Tursig, délégué UCEP. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'UCEP et du football, donc le projet Football à l'école. L'UCEP est investi et travaille en lien avec le district de football sur cette activité depuis 2010, avec la signature d'une convention bipartite, où effectivement l'action se résumait à organiser des rencontres en hors temps scolaire en lien avec les collectivités territoriales. Depuis septembre 2015, suite à la signature de la convention tripartite avec l'éducation nationale en vue du projet Monoro 2016, nous avons pu mettre en place les premières rencontres en temps scolaire de l'activité football. Donc la rencontre UCEP dans cette activité, comme dans toutes les activités, permet de se positionner en complémentarité avec le travail des enseignants dans le cadre de leur éducation physique et sportive. Et effectivement, ça permet aussi aux enfants de réinvestir les apprentissages obligatoires de l'enseignement physique et sportif dans le contexte singulier de la rencontre UCEP. Donc là, effectivement, nous avons pour ambition également, puisque c'est un projet à vocation départementale, de mélanger les enfants de la ville, des différents quartiers, ainsi que les enfants des secteurs ruraux. Voilà, donc effectivement, c'est vraiment la plus-value de l'UCEP, c'est ce mélange de territoire, ce mélange de provenance, la mixité qu'on met en place sur cette pratique et sur cette activité. Et les enfants, ça leur permet également, le jour de la rencontre, de vivre les différents rôles sociaux. Ils le font dans le cadre de l'EPS et ça permet de le repositionner dans le contexte particulier de la rencontre. Et le résultat sportif étant secondaire, ça nous permet aussi de travailler vraiment sur les valeurs de l'activité qui nous rassemble, ainsi que sur le fair play, qui est le parti pris, on va dire, de l'organisation sur les rencontres. Donc nous avons, lors de nos rencontres UCEP dans le Rhône et la métropole de Lyon, toujours l'ambition d'allier le sport et la vie associative et la découverte de certaines activités. L'intérêt de ce film pédagogique, c'est vraiment d'apporter un soutien visuel aux enseignants qui souhaitent mettre en place un cycle foot à l'école avec leur classe et qui vient en complément du document pédagogique qu'on a construit avec les collègues de la DSDEN et de l'UCEP sur la saison 2014-2015 et qui a abouti à la signature de la convention tripartite entre l'éducation nationale sur notre département, l'UCEP de notre département et le district de Lyon et du Rhône de football. L'objectif principal, et c'est le message qu'on veut faire passer à l'ensemble des enseignants qui souhaitent mettre en place un cycle, c'est vraiment de prioriser les ateliers. En ce qui concerne le dossier foot à l'école, qui est un des dossiers de la Fédération française de football et qui est aussi un gros dossier sur notre district, on avait ciblé plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était vraiment de nouer des liens avec l'éducation nationale et l'UCEP, qui était l'UCEP un de nos partenaires depuis maintenant quelques saisons. C'est chose faite depuis la signature de la convention et on en est très content. Le deuxième objectif, c'était de revenir un petit peu dans les écoles où le football avait un petit peu une image négative de par la communication qui était faite dans les médias et également partager les valeurs de la Fédération française de football qui sont le prêt, le plaisir, le respect, l'engagement, la tolérance et la solidarité. Le troisième objectif, c'était de vraiment, en revenant dans les écoles, faire découvrir l'activité aux jeunes garçons et aux jeunes filles qui ont peut-être un petit peu l'habitude de jouer dans la cour de récréation mais sans forcément trop de règles. Là, c'était vraiment leur proposer des ateliers avec des règles particulières adaptées au niveau de tous. Et notre quatrième et dernier objectif, c'était peut-être de faire naître quelques vocations footballistiques, notamment chez les jeunes filles, puisque aujourd'hui, l'un des axes de développement majeur sur la Fédération française et notre district, c'est également le développement du foot féminin. Donc le potentiel peut aussi se trouver dans les écoles et c'est aussi l'intérêt du dossier foot à l'école. Je tenais à associer à ce dossier Benoît Subrin, qui est conseiller technique fédéral au district de Lyon et du Rhône de football et qui est à l'origine du projet foot à l'école, puisque c'est lui qui a engagé les démarches de relations avec l'éducation nationale. Remercier également les collègues CPD Luc et Christine
pour leur ouverture et leur professionnalisme, puisqu'ils ont porté et défendu le projet Foot à l'école au sein de leur institution. Remercier également Erwin et les collègues de l'UCEP pour leur investissement tout au long de l'année et surtout pour la mise en place des rencontres foot à l'école en fin de saison depuis maintenant bien des années. Et puis remercier tout particulièrement Sébastien et ses élèves qui ont participé au montage de ce film et qui sans eux n'aurait pas pu avoir lieu. Enfin, j'espère que ce projet Foot à l'école pourra trouver écho chez nos collègues enseignants.